Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouvelle semaine. Ça fait beaucoup de nouvelles choses, mais rien n'a changé. Du coup, ça fait une semaine que j'ai commandé quand même la suite de la petite ossature bois, mais j'ai pas de nouvelles. Bon, c'est la crise hein, du bois, tout ça. On est dimanche et du coup, c'est un peu la crise parce que j'ai fait énormément de choses cette semaine pour la maison. Voilà, fallait ranger, fallait nettoyer, fallait tout ça comme chaque semaine un petit peu, mais là j'ai été pris par le temps et fallait surtout tondre. Donc il va falloir que je finisse ça avant d'attaquer la maison. Oh, wow. Cet arbre, il est là depuis qu'on est là aussi. Et c'est bien parce qu'il arrive à pas mourir. Pourtant, c'est assez difficile avec moi, les plantes, de pas mourir. Bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ranger un maximum pour qu'on soit prêt dès qu'on sera livré à tout simplement commencer quoi, en fait. Ça. Où est-ce que je vais les mettre mes roues? Ah, on n'a pas acheté assez grand, je le savais. On va avoir au final peut-être 450 mètres carrés et on n'a pas acheté assez grand. C'est moi qui vous le dis, on aurait dû acheter 600. Vive le printemps, vive mai. En mai, fais ce qu'il te plaît, mais surtout mets une veste en fait. Je veux pas parler pendant des lustres là. Ah, je regarde le compteur. Ah si, je parle déjà pendant des lustres. Bref, la grosse partie qu'on va faire aujourd'hui avec Nico, ça va être de virer ce bois là. Je vais mettre le laser pour vérifier la hauteur max qu'il faudrait que je ne dépasse pas. Et puis après, tout ce qui a un trait dessus avec le laser, je le dégage et je lui trouve une autre place. Bref, autant d'infos inutiles, c'est inédit, ou peut-être pas, mais en tout cas, moi, ça va me faire chier au montage parce que je sais pas ce que je vais devoir vous mettre ou pas vous mettre. Ce qu'il faudra qu'on voit aussi, c'est pour fixer le bas de ça. Oh, tu me saoules là, la caméra, je te tiens. Allez, salut! Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, ça y est, toutes les longueurs de 6 mètres, elles ont été, hop, retirées. C'était une étape qui était clairement chiante. Franchement, je me suis fait chier, j'étais pas motivé du tout. Bref, j'ai totalement, cette semaine, fait à peu près un dixième de ce que je voulais faire parce qu'il y a eu tellement d'aléas que voilà. C'est comme ça, ça arrive. Voilà, bon, je sais plus ce que j'avais à dire, alors je vais vous laisser là-dessus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle semaine, non, pas nouvelle vidéo. Ah bah non. Ah non, parce que la semaine dernière, je sais que j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous. Et du coup, je compte bien en fait mixer cette vidéo avec l'autre. Donc aujourd'hui, je vais pas perdre trop de temps à vous parler. Je vais en profiter pour essayer d'avancer un maximum. Tout d'abord, on va essayer de continuer à ranger tout ça. Quand c'est rangé, je le sais, j'ai ce sentiment d'être content de rentrer sur mon chantier. Et là, c'est pas rangé. Et du coup, ça rajoute une petite couche au fait que ça donne pas envie, tout simplement. Donc là, je vais ranger. Ça va être chiant. J'aimerais bien aujourd'hui, là, durant le week-end, fixer
sur la lisse basse tous mes montants, puis aussi poser la lisse haute. Bref, on est un jour férié, on est jeudi 13 mai et en fait dehors il fait encore un temps dégueulasse. Depuis le printemps, on a clairement eu 2 jours de beau. Et là aujourd'hui, il fait encore moche. Allez, c'est parti, on part en timelapse parce que là, faut que tout dégage, j'en ai ras le... Ok, bon vous venez de le voir du coup, j'ai fait pas mal de petits rangements, de choses comme ça, un petit coup d'aspirateur. Derrière, je me suis dit que pour libérer un petit peu de place, j'allais monter tout simplement le trampoline. Je vais vous poser la caméra dans un coin parce que du coup je vais mettre le laser pour virer un peu tout ce qui traîne en haut. Ouais, je sais, ça doit faire au moins 3 ou 4 jours d'affilée que je vous dis que je vais faire ça. Allez, à toutes. T'es coincé là? T'es dans le coin, hein? Comment tu te sens là, hein? T'as la pression là, hein? T'as la pression là, hein? Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est nul. C'est n'importe quoi. Je craque. Allez, je te jette dans le coin là? Allez, vas-y. Donc du coup vous avez vu, hop, j'ai mis une petite prise Legrand. Ça coûte que dalle ça. C'est une prise dégueulasse, hein, c'est la prise premier prix, je m'en fous complètement. Hein. Je ne suis pas encore à l'esthétique hein, à mon niveau. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais pas si vous allez le voir là. Donc je voulais pas que ça puisse empirer, tout simplement. On vérifie si tout est encore d'équerre et on se fait la longueur là, tac 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 tac, avec des vis en 8x80. Donc vous voyez là j'avais commencé, en fait je l'avais mis une à chaque bout et là je les avais mises au milieu, mais après ce qu'on va faire bien sûr c'est les mettre en quinconce, une un peu au fond, une un petit peu devant, etc. pour être sûr que ça stabilise tout correctement. Une fois que tout ça se sera fait, je ressors les montants de 160 par 45 et je fais ce qu'on appelle la lisse haute. Et ben vous avez vu ça avec là, ça c'est la lisse basse. La lisse basse elle est croisée par rapport à mes montants d'ossature. Moto du voisin. Je ne reconnais plus personne en Harley. Bref, en gros, ce qu'il faut, c'est que ça se croise pour que ça puisse bouger le moins du monde. Voilà. Bon, j'ai parlé encore comme un... Allez, à tout de suite.
Du coup, pour demain, j'ai préparé ce que vous venez de voir. Demain, je vais m'attaquer directement à l'ancrage des montants d'ossature, là, directement dans les murs en pierre. J'en fais une en haut, une en bas. Et bien sûr, auparavant, ce que je ferais, c'est que je vérifierais bien la planéité, l'équerrage, etc. Ensuite, une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire quand on aura passé 8 heures à le faire, l'étape suivante, ce sera, hop, la lisse haute. Parce qu'il ne faut pas que je l'oublie, celle-là. Hein. Un petit point sur le bois. Donc, je vous raconte un peu ma life, blablabla. J'ai appelé le vendeur de bois le 3 mai. On est jeudi 13. Je l'ai appelé le 3 mai, je lui ai dit quelles sont vos disponibilités sur toute la liste dont j'ai besoin. Il m'a dit tout est disponible sauf l'OSB. L'OSB, j'ai quasiment 1 mois et demi de délai, ce qui reporterait à mi-juin. Voilà. Donc, tout ça, j'ai dit ok, ben, je vous fais le paiement tout de suite. On parle quand même de 10 000 euros. Hein. Je vous fais le paiement tout de suite. Paf, dans l'heure, j'ai envoyé le virement, c'est parti, paf, 10 000 euros. Finalement, le gars me dit, ok, pas de problème, je transmets, etc. Et du coup, on va me contacter pour prendre un rendez-vous pour la livraison. Ça, c'était le lundi 3 mai. Le vendredi, je rappelle parce que j'ai pas de nouvelles et ça m'inquiète. Ok, je regarde votre devis, alors ça on n'a pas, ça on n'a pas, ça on n'a pas, ça on n'a pas en stock, ça on n'a pas en stock. Bref, le gars me rassure, il me dit, bah normalement on devrait tout recevoir aujourd'hui, donc on va sûrement pouvoir vous livrer rapidement. On vous rappelle, parce que c'est pas lui qui gère le dossier, bref. Lundi passe, le mardi matin je rappelle, parce que j'ai toujours pas de nouvelles. Le mardi matin on me dit, ah bah c'est bon, alors du coup je vous envoie les accusés réception de commande, etc. Et là, la grosse galère, parce que du coup, déjà d'une, on devait me livrer rapidement, on va finalement me livrer que le 19, donc dans quasiment une semaine, 5 jours encore. Sachant que j'ai commandé le 3 pour essayer de les avoir là pour les jours de congé que j'avais. Et finalement, on va me livrer uniquement les poutres en carreau qui sont là-bas, la poutre en carreau qui est là, donc en gros les muralières, avec des vis et avec les couteaux coupe-laine. En gros, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Ah si, il y a le frein vapeur aussi. La laine de bois, pas disponible. Les poutres en I, pas disponibles. Et les poteaux de reprise, puisque du coup, en fait, sous cette muralière, on va avoir des poteaux de reprise. On fait quand même des poteaux de reprise pour la muralière. Et ben tout ça, c'est indisponible. Voilà, c'est indisponible avec aucune date aucune date prévisionnelle, quoi. Donc, je me retrouve d'un lundi où on me met en gros la pression à me dire, bah c'est bon, j'ai tout en stock, vous pouvez passer commande. À un lundi suivant, un mardi suivant, en me disant bah non, on n'a rien en fait. Donc, comme vous le savez, la société, c'est la même qui m'avait déjà livré le début, c'est la société Laliard, donc ça je trouve ça un peu dégueulasse. Chaque fois que je rappelle, le showroom me dit ah mais c'est bon, on a pas mal de stock. Finalement la personne qui gère mon dossier me dit non, on n'a rien en stock. Chacun a sa version, chacun a son stock, soi-disant, et en fait personne me livre. Voilà, moi c'est juste par éthique, je trouve ça un peu dégueulasse, donc moi je vous en parle parce que voilà, je suis transparent. J'ai envie d'être transparent vis-à-vis de vous, vis-à-vis de tout, parce que j'ai rien à cacher. Je suis pas. Du coup, petite déception. C'est comme ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Que mercredi prochain, on sera le 19, et du coup, je devrais recevoir la suite du bois. Donc, j'ai déjà une technique. Je l'ai fait livrer. Je l'ai fait rouler sur le plateau. Hop, je fais rouler dans la cour. On fait rouler jusqu'au bout. Je viens, je descends le palanquier juste là, je l'accroche, je la fais monter. Je pousse avec le plateau là. Je pousse, je pose dessus, mais en gros après ce que je fais c'est que je viens avec celui-ci et du coup on essaie de la soulever ici et après on la place. J'ai un système avec des petites mini plateaux à roulettes, on le fait rouler comme ça jusqu'au bout, donc au préalable il faudra sûrement retirer cette échelle et une fois que ça c'est fait, elle sera au bout. Ensuite on la pose, paf, on perce, on fait les trous dedans, on remettra aussi des tiges filetées. Fileté de 12, bref. Et ensuite, on viendra juste en dessous mettre les poteaux de reprise pour que ça fasse beau, comme on dit. Normalement, de toute façon, quand ce sera muralier, quand ce sera fixé dans le mur en pierre, ça devrait pas bouger. La deuxième, paf, même dimension, tac, on monte ici, on monte là-bas. Sauf que là, cette fois-ci, on la fait partir tout au bout là-bas. Et là, une fois qu'elle est au bout là-bas, paf, on pose et on la visse. Sachant que ces petites muralières en gros font environ 36 cm de haut par 7 cm et demi.
Voilà, bon, et ben c'est bon, voilà, j'ai fait un speech qui durait 400 ans. Allez, moi je vous laisse pour ce soir. Putain, j'ai pas tout rangé, ça me gonfle. Je rangerai ça demain, c'est pas grave. Je ferme les portes parce que les commence à cailler, je suis en pull et ça caille. Et puis après, je vais aller récupérer mes enfants parce que je crois qu'ils jouent encore dehors. Et puis moi je vous retrouve tout de suite pour la journée suivante. Allez, à tout de suite. Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui et je vous reprends un petit peu plus tard que prévu parce qu'aujourd'hui on est vendredi, RTT imposé, donc j'ai le droit de travailler dans cette superbe maison, enfin dans cette grange qui sera peut-être un jour une superbe maison, peut-être. Bref, du coup je vous ai expliqué juste à l'instant, puisque vous ça suit la vidéo d'avant, comment j'allais faire pour percer et fixer mon ossature à mon bâtiment existant. On va faire celui-ci qui est bien au soleil là. Un ancrage en haut, un ancrage en bas et puis après on passera sur celui du fond. Allez, c'est parti, on y va en avant. J'avais acheté cet adaptateur Wolfcraft en fait qui permet de mettre des 6 cloches. Donc hier je vous ai parlé des grosses rondelles que j'ai mises et qui du coup vont me permettre de plaquer un peu mieux le bois. Maintenant le diamètre maximum des mèches que j'ai, les speed cut de chez Bosch, elles sont en 32. Donc je me disais, vu que ma rondelle elle est un peu plus grande. Je sais, si c'est sorti de son contexte, ça c'est un petit peu dégueulasse. Ma rondelle est un peu plus grande. Mais bon, bref. Là, vu que ma rondelle que je dois mettre sur ma tige filetée est un peu plus large que le 32, je vais essayer de voir avec cet appareil-là. Et je préfère vous le dire, je pense déjà que ça va foirer. Je vais essayer de le faire quand même parce que je suis un peu à ma boule. Oh là, ça va pas déjà. Bref, du coup, la cycloche est partie totalement en cacahuète, hein, forcément, ce qui était tout à fait normal. Et forcément, si j'avais été un peu moins con, j'aurais pas abusé, mais c'est pas grave. Je vais m'améliorer sur le suivant. Allez, vous avez compris le principe. Ce que je vais faire, c'est que ça part en timelapse, et puis derrière, je reviendrai vers vous pour le scellement chimique. On y va. Bonjour, je viens pour sceller les choses. Donc très clairement,
Et voilà, c'est la fin de la journée. Alors, oh, t'es dégueulasse encore. Voilà, ça t'ira mieux comme ça. Donc, comme vous l'avez vu, du coup, j'ai commencé à mettre les lisses hautes. Donc, lisse haute, je mets un tire-fond, ici 8 par 80, une à chaque bout et tous les 60 cm. Et bien sûr, on croise avec le montant d'ossature qui est en dessous. Hein. Forcément, sinon, ça sert à que dalle. Je vais récupérer une chute parce qu'ici, on a 6 m 08, si je dis pas de conneries. Mes montants font 6 mètres, donc je peux pas laisser 9 cm dans le vide, ça sert à rien. Ensuite, j'ai mesuré 3,85 pour aller jusqu'au bout là-bas et du coup je l'ai mise en attente. Pourquoi ? Parce que le scellement chimique est toujours en train de durcir. Là ça doit bien faire 1 heure. Alors j'avais lu 45 minutes mais c'est 45 minutes à 20 degrés. Et je pense que les pierres là sont pas à 20 degrés du tout vu le temps qui fait un peu maussade pourrie. On doit plus être peut-être à 12 degrés donc voilà, c'est peut-être ça. Je verrai demain matin dans tous les cas. Je vais le laisser sécher toute la nuit. Là-bas, vu que c'est pas solide, on va dire, je n'ai pas serré. Et vu que je n'ai pas serré, eh ben, j'ai pas retiré la petite équerre qui est au-dessus, qui elle, en fait, permet de maintenir toute la partie là dans l'alignement. Parce que sinon, en fait, il repart un petit peu de ce côté-là, en haut. Donc c'est pour ça que là, je l'avais fixé, voilà, mis en contrainte en gros pour plus qu'il bouge. Donc j'ai mis le montant d'ossature juste là, ensuite j'ai commencé à faire l'autre côté, donc c'est pareil, ça c'est la chute de celui-ci, et puis du coup on va continuer comme ça. La principale chose qu'il faut savoir quand on met des lisses hautes, c'est qu'il ne faut jamais qu'elles soient posées à moins de 60 cm d'une jonction. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai rangé, j'ai donné un petit coup de nettoyage parce que voilà, c'est vrai que ça je ne l'ai pas filmé, mais j'ai nettoyé un petit peu toutes mes mèches, toute ma scie, voilà, la lame et tout ça, histoire qu'elle soit toujours propre. Donc j'ai nettoyé la lame avec de l'alcool et après je l'ai regraissé aussi. J'ai nettoyé toutes les mèches de perfo. Je sais pas si vous faites ça. Et du coup, moi, de temps en temps, je les nettoie comme ça. Un petit peu d'huile, histoire qu'elle ne rouille pas, qu'elle soit toujours un petit peu lubrifiée, protégée. Et puis, voilà. Bon, c'était l'info inutile du soir. Sur ces bonnes paroles, je vous fais un petit tour de ce que j'ai fait. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite pour la prochaine journée. Allez, à tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle journée, on va allumer la lumière. Hop là. Je sais pas du tout ce que ça va donner le fait de faire ce changement de luminosité. Mais dans tous les cas, on est samedi. Hop. Long week-end, on continue l'ascension. Bon, je vais tout de suite continuer avec les poutres. Je vais vérifier aussi avec vous. Est-ce que... Oh putain, ça caille dehors. Est-ce que ça tient ? Ok, le scellement chimique ne tient pas du tout. En tout cas, celui-là, il tient pas. Celui-là, il tient pas. Je suis dégoûté. Celui-là, il tient bien. Putain, celui-là, il bouge plus. Donc, les deux là-bas ne tiennent pas. Donc, je vais commencer par ça. Je sais même pas pourquoi ça n'a pas tenu. Je vais voir et puis je vous reprends juste après. Là, la couleur, en fait, c'est tout simplement que le produit s'est pas mélangé. Parce que normalement, il devrait être gris. Et j'ai pas vérifié quand j'ai mis la canule, vu que la canule était complètement insérée dedans. J'ai pas vérifié la couleur. Et forcément, eh ben là, ça durcit. Et là, c'est juste un produit sur deux, donc ça durcit pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour celui-ci, en fait, je l'ai retiré. J'ai retiré un maximum de ça, avec cette couleur. Et j'ai rebourré tout le reste de la cartouche en gris. Qui en fait, la partie noire était totalement bouchée. Et donc c'est pour ça qu'ici ça tient pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au magasin de bricolage tout de suite pour essayer d'en trouver un autre. Et c'est pareil, je vais redégager un peu le trou qui est juste là pour avoir vraiment un truc propre et repartir sur une cartouche neuve.
Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui. Et oui, hier finalement c'était une très très courte journée. Je sais plus du tout ce que j'ai enregistré. J'ai dû vous enregistrer un truc mais infime. Pourquoi? Parce que ça s'est pas passé du tout comme prévu. Je me suis dit juste en laissant sécher le scellement chimique que j'allais m'occuper de réparer le vélo de mon fils. Et finalement en fait le vélo tout neuf, j'ai passé des heures dessus. Bref, aujourd'hui dimanche on va... Scellement chimique là il a bien pris, il a bien eu le temps de prendre. Donc je vais serrer ça, tac tac, vérifier le niveau bien sûr à chaque fois et ensuite j'attaque les arases. Donc là on part en timelapse parce que... depuis tout à l'heure tu nous promets, tu nous dis timelapse machin tout ça. Et ça part pas en timelapse, alors maintenant on y va en timelapse, c'est parti. Écoutez, vous voyez, je suis encore harnaché. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai terminé la lisse haute qui était juste là. Et en fait, après, j'ai été faire pas mal de choses. Donc pour vous résumer, lisse haute, la dernière a été posée. Et forcément, il me manque 2 tire-fonds pour finir. Donc voilà, c'est là où j'ai posé les deux serre-joints, voilà, merci dans les commentaires de m'avoir dit. Les 2 serre-joints et en fait il manque juste 2 tire-fonds. Je reçois normalement mercredi, donc là on est dimanche. Je reçois mercredi, donc pas de souci pour ça. Ensuite, souci que j'ai eu, du coup il s'est mis à pleuvoir mais très très fort et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une fuite qui était juste au-dessus, donc en fait un trou dans l'ardoise, une ardoise cassée. Je sais pas si vous pouvez le voir à l'écran.
Mais en fait, il y a une trace un peu humide, un peu mouillée qui est juste là sur le mur. C'est pour ça que j'étais harnaché. J'ai tout simplement mis l'échelle et du coup, je suis monté pour mettre une petite bâche. À l'heure actuelle, j'ai pas les moyens, hein, on va dire, de réparer totalement la toiture. Voilà, désolé. Coupure de batterie, puis après coupure attaque des enfants, comme on dit. C'est encore la pluie? Ah ouais, c'est encore la mousson. Je vous rappelle, on est le 16 mai, c'est la mousson dehors, tout va bien. Donc je vous disais, j'ai reçu des devis des artisans, on est tous autour de 65 000 € de frais pour refaire la toiture. Et forcément 65 000 €, bah, je les ai pas. Donc voilà, on va toujours rester comme ça, à essayer de boucher à gauche, à droite, le temps que j'ai au moins un échafaudage ou quelque chose pour accéder à la toiture et pouvoir remplacer ça et là quelques tuiles. C'est la mousson. Je vous montre ça. Voilà ce que c'est le mois de mai. Bref, ça c'est un des points qui fait que c'est un peu la merde en ce moment. Surtout que, alors là vous devez l'entendre, mais du coup j'ai cassé mon micro. En fait je crois que c'est ma fille qui a joué avec. Et du coup, voilà, je lui en veux pas, hein, c'est pas grave, mais il est en petite réparation. J'ai essayé de recoller les morceaux, comme on dit. Désolé si vous avez un son un peu pourri aujourd'hui, mais voilà. Du coup, là, ce qui est bien, c'est que bah, avec cette pluie, au moins, je vais pouvoir tester si c'est bien. Donc, il manque forcément 2 tire-fonds. Ça, je verrai la semaine prochaine. Donc, pour vous, ce sera dans la prochaine vidéo. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller ranger. Voilà, ranger, nettoyer tout ça. Et puis bah voilà, c'est dimanche, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, c'est sur Instagram que ça se passe. Alors attention, c'est du spoil, hein, parce que du coup Instagram en général, il n'y a pas de retard, hein, c'est vraiment le vif du sujet. Donc vous aurez des informations sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors que bon, sur YouTube actuellement, on a à peu près 1 mois et demi, 2 mois de retard. C'est mercredi, la livraison du bois. Donc le bois, comme je vous l'avais dit, ça va être les muralières qui vont être juste là et là-bas. Et puis quelques vis du pare-vapeur, des choses comme ça, enfin quelques conneries. Et j'espère rapidement être livré du reste. Sur ces belles paroles, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo, j'y répondrai. Et à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, moi je vais ranger. Pas glop. Allez, ciao ciao.